Qui va venir, chérie? Comment, Cathy ne vous a pas parlé de cette chère vieille tante Bédélia, la patriarche très vénérée de notre clan? Celle que l'on avait soupçonnée d'avoir... Enfin... Soupçonnée d'avoir assassiné son père, oui. Bédélia est ma tante, ce qui veut dire qu'elle est la grand-tante de Richard et de Cathy. Elle est donc plus vieille qu'Hérode. Mais son père, Nathan Grantan, était plus vieux et encore plus dangereux qu'elle. Vous n'êtes qu'une bande de chiens galeux et de vautours. Vous attendez votre heure pour vous jeter comme des rats sur mon magot. Il a été hystériquement jaloux de Bédélia pendant toute sa vie. Une relation freudienne typique. Et puis, brusquement, à l'âge de 184 ans, il a eu une attaque. Cette brave Bédélia a dû s'en occuper jour et nuit. Et puis, elle est tombée amoureuse. Oui, elle a rencontré un monsieur, le démon de midi, en quelque sorte. Le démon de midi et demi, tu peux carrément le dire. Il avait 75 ans, l'amant de la tante. Qu'est-ce que ça peut bien faire? Toujours est-il, Henri, que Bédélia aimait cet homme d'un âge certain et que son propre père l'a fait assassiner. Cet homme s'appelait Yarbrough et il est soi-disant mort d'un accident de chasse. C'est du moins la version officielle. Pour Bédélia, ça a été le coup de grâce. Elle a fracturé le crâne de son père avec ce cendrier en marbre. C'est du moins ce qu'on raconte. Quelle que soit la vérité, elle nous a débarrassés d'une très mauvaise herbe. Ma charmante nièce et mon charmant neveu ont eu toutes les raisons de se réjouir de la mort du vieux Nathan. Le testament n'a pas posé de problème. Le partage se fit en toute équité. Et c'est ainsi qu'à la fête des pères, chaque fête des pères depuis sa mort qui remonte maintenant à 7 ans, elle revient dans cette maison, sur les lieux de son crime. C'est elle? Oui. Il est 6 heures tapantes, vous pouvez régler vos montres. C'est ce qu'on appelle une arrivée discrète. Vous croyez qu'elle l'a tué? Oh, mais oui. Il n'y a aucun doute là-dessus. Bédélia a toujours été instable, même lorsqu'elle était plus jeune. Après la mort de son bien-aimé, son état n'a fait qu'empirer. Pourquoi vient-elle le jour de la fête des pères? Parce que le drame s'est passé ce jour-là, et que depuis, le remords la ronge. Elle se rendra sur la tombe de son père et y méditera environ pendant 1 heure. Ensuite, elle va venir nous rejoindre, et puis nous nous asserrons tous à table autour d'un jambon en croûte. Tous les 3, nous... Oh, pardonnez-moi, Henri, j'allais vous oublier. Tous les 4, nous savons que nous lui devons beaucoup.